tous, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte et donc je vais vous faire découvrir Heureux Hello pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc je me suis d'abord déjà lu les 4 premiers tomes, j'ai effectivement le 5e tome dans ma mangatech mais j'attends d'avoir le 6e tome qui sortira le 13 juillet. Donc voilà, des fois j'aime bien avoir plusieurs tomes à la suite pour me les lire. Donc c'est un shoujo de genre romance, school life et tranche de vie. Donc je vais prendre juste le premier tome, je vous montrerai les couvertures, les dessins, tout ça après. Donc dans cette histoire, on va retrouver Ririko, donc qui est ici. Et donc en fait, sa maman est décédée, donc cette pauvre petite de 15 ans, bah en fait elle fait tout chez elle. Elle fait le ménage, elle s'occupe de son petit frère, de son père également. Donc voilà, elle fait les courses, enfin elle fait vraiment tout chez elle. Mais un beau jour, voilà, son père il va tomber malade, voilà, à force du boulot, tout ça. Et donc Ririko va décider qu'elle va faire le métier de son père. Donc son père est homme à tout faire. Donc du coup elle va se retrouver femme à tout faire. Et donc elle va aller chez le client de son père, donc qui s'appelle Minato, et donc c'est également un lycéen de son âge, donc voilà, donc elle va se rendre chez lui, et voilà, elle va faire au début elle va seulement lui ranger ses affaires puisque c'est ce qu'il lui demande de faire, et suite à cela en fait Minato va goûter un de ses plats, et ces plats sont tellement bons, elle cuisine tellement bien en fait que il va lui demander de revenir chez lui tous les soirs pour qu'elle puisse lui faire à manger. Donc voilà à peu près où s'en tient le synopsis. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup accroché à ce premier tome et aux 3 autres tomes que j'ai lus. Donc voilà, on découvre un petit peu Ririko, tout ce qu'elle vit au quotidien. Donc c'est vraiment beaucoup de tranches de vie. Et voilà, et on la voit aller chez Minato, voilà, lui faire à manger, tout ça. Bien entendu, Minato et Ririko vont se rapprocher, mais tout doucement. Là où j'en suis dans le 4e tome, on ne peut pas parler encore d'amour, puisque rien n'est encore fait, rien n'est encore dit. Ils sont toujours un petit peu au point mort. Il me semble qu'on a une personne qui vient se mettre au milieu de Minato et de Ririko. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de triangles amoureux ou de trucs comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup vraiment cette série, justement parce qu'elle est assez fraîche et assez drôle. On a des passages où Ririko fait vraiment de ses têtes et ça devient vraiment super marrant, quoi. Enfin voilà, c'est un shoujo qui fait passer le temps. Et donc voilà, il est frais, il est drôle, voilà, il y a un petit peu d'action mais pas trop non plus, hein. On est dans un shoujo, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est vrai qu'il est vraiment très sympa, et à chaque fois qu'on a fini un tome, et en fait on a toujours envie d'en savoir plus en fait, on se dit à chaque fois mais qu'est-ce qui va se passer dans le prochain tome, est-ce que ça va se faire, est-ce qu'il va y avoir un nouveau personnage, tout ça, donc voilà, cette petite lecture, je la recommande à ceux qui aiment beaucoup le shoujo comme moi. Donc voilà, c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée. Et donc voilà, voilà, vous voyez à quel point c'est délirant. Enfin voilà, le père, on dirait un gamin, 5 ans d'âge mental. Mais bon voilà, c'est assez marrant. Je sais pas si vous voyez là la tête de Ririko. Enfin voilà, c'est à mourir de rire. Moi je m'amuse bien à lire cet homme, et c'est pour ça que je voulais vous le faire découvrir si jamais vous le connaissez pas encore. Parce que il est vraiment super sympa. Donc je vais à présent vous montrer les couvertures, donc les couvertures des 4e tomes. Donc on a le tome 1, donc voilà, le tome 1. Couverture vraiment très fraîche, très été je trouve, avec bien évidemment la 4e de couverture où on voit un plat. Donc bien évidemment sur les autres couvertures on a également
un plat mis en évidence qu'on va retrouver dans le tome. Donc, bien évidemment, c'est un des plats que va préparer Ririko pour Minato, et donc je trouve ça super intéressant de retrouver ça en couverture, et ça donne super faim. donc voilà, donc le tome 3 avec également un sandwich, donc voilà, et le tome 4 avec les spaghettis. Donc voilà, c'est vraiment super beau. Donc voilà, les dessins sont vraiment très très épurés, très beaux. Bon, c'est sûr, il n'y a pas des décors de fou, les fonds sont assez blancs, mais c'est tout aussi appréciable. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, que j'aurais pu vous faire découvrir un shoujo que vous ne connaissez pas. En tout cas, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre tous vos avis en commentaire à propos de cette série ou d'une autre série pour me faire découvrir de nouveaux mangas. Et surtout de partager ma vidéo si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!